Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va vous aider à aller de l'avant dans la foi avec notre invité, le pasteur Oscar Ewalo, qui nous vient de la Bretagne en France. Bonjour, pasteur Oscar. Bonjour, Gloire pasteur à Dieu. Joël. On a parlé cette semaine de la victoire. Oui, tout à fait. Un sujet très important Oui, pour c'est chaque vrai. enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette même discussion. fait. Et je suis convaincu, à la fin de cette série, à la fin de cette émission aujourd'hui, vous aurez vraiment reçu des choses très importantes pour pouvoir vivre dans la bénédiction de Dieu, dans la victoire Tout à fait. véritable. Et juste avant, j'aimerais lire un texte dans la parole qui nous parle en fait de notre ADN spirituel. Dans 1 Jean 5,4, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, tout ce qui est né de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, pasteur Oscar, nous avons cette promesse qu'on peut triompher, certainement, parce que la victoire, en fait, est fondée dans la foi qui vient de Dieu. On dit ici, dans le texte, c'est notre foi, mais cette foi vient du Seigneur. Parce que Dieu est notre source en toutes choses. Donc, vous croyez dans la victoire, vous avez vécu des percées dans votre vie, et aujourd'hui, vous avez reçu de Dieu 3 éléments indispensables pour vivre dans la victoire si on est dans l'échec. Tout à fait. Alors, je crois en la victoire, et je le rappelle bien, je crois en la victoire de Dieu. Amen. Parce que, comme on l'a dit depuis déjà une semaine, que la notion de victoire est différente selon le monde et Dieu. Dieu a une perception de la victoire qui est différente de celle du monde. Le monde va nous orienter et nous dire que toute visibilité est forcément quelqu'un qui est plutôt visible et quelqu'un qui marche forcément dans la victoire. Or, Dieu nous dit qu'on peut être 3e, 4e et être victorieux. Même Amen. premier. Dieu n'a pas de problème qu'on soit premier. C'est ça. Mais on peut être aussi victorieux en étant 3e, 4e. L'important, c'est de respecter les principes divins. En fait, moi, je viens d'avoir une révélation. On peut tous être les premiers dans notre appel. Amen. Tout à Donc, fait. si Dieu m'appelle à être le numéro 1 du numéro 3, en fait, Je si suis je suis le numéro 1 pour Dieu dans l'appel, donc si je suis obéissant à ce que Dieu me dit de faire, je suis le numéro 1 dans l'appel de Dieu. Amen, c'est vrai. C'est ça. Parce que des fois, les gens s'imaginent toujours toutes sortes de choses. Ah, je fais juste ceci ou cela. Mais si Dieu me dit de faire cette chose, peu importe, laver la toilette, mais c'est Dieu qui m'appelle à faire cette chose-là. Et gloire à Dieu. Moi, je me souviens, pasteur Oscar, j'ai passé l'aspirateur à l'église. Et puis, je ressentais l'onction de Dieu en passant l'aspirateur. J'avais les clés de l'église. J'étais béni parce que j'avais accès à l'église. Et puis, je pouvais prier en langue en passant l'aspirateur. Et c'est merveilleux parce que l'onction du serviteur vient sur celui en service. Tout à fait. Donc, si je sers le Seigneur, l'onction de Dieu vient sur moi, que je passe l'aspirateur ou que je prêche la parole, peu importe, si je fais ce que Dieu m'appelle à faire, je peux être dans la victoire. C'est là où il ne faut pas du tout être frustré par rapport à des choses qu'on peut faire où il y a moins de visibilité. Et souvent, c'est vrai qu'on peut accentuer la victoire que simplement si on tient le micro, si on est devant, si les gens nous acclament, si les gens reconnaissent notre don publiquement. Or, on peut faire des choses totalement dans l'ombre, en cachette, et puis devant Dieu, on est honoré. Devant Dieu, Dieu est heureux. Le cœur du Père est réjoui par notre attitude. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important parce qu'on peut vivre des frustrations et le diable peut jouer avec nous si on n'a pas vraiment compris la notion en fait, de la victoire. Ah ouais. Je pense une des choses aussi en travaillant pour le Seigneur ou peu importe ce que Dieu nous appelle à faire, si on prie, on peut vivre une protection spirituelle aussi. Parce que là où l'ennemi nous attaque, c'est vraiment au niveau de nos pensées. Tout à fait. Souvent, admettons, si je passais l'aspirateur et le diable venait me souffler à l'oreille, tu vois, on ne te considère pas à l'Église, tu vois, tu vaux rien. Et puis là, on commence à méditer sur des mensonges. Et puisque l'homme est comme les pensées de son âme, finalement, on est totalement déprimé. Mais si on chasse le diable et ses pensées, ses mensonges, mais on se laisse remplir de la présence de Dieu, et là, on prie en langue, en travaillant, et on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Merci, mon enfant, je t'aime, mon enfant ». Et on médite sur la bonté de Dieu. Wow, ça fait toute une différence. Tu es au bon endroit, c'est là où je t'attends. Et on peut vivre et ressentir la présence de Dieu, l'amour du Seigneur. Et l'un des éléments, d'ailleurs, de ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ça. Lorsqu'exemple, des pensées de l'ennemi ou de notre chair veulent nous amener vers l'arrière, comment demeurer dans la victoire? Comment être sûr que la situation que nous sommes en train de vivre, qui n'est pas forcément évidente, qui visuellement ne correspond pas à la victoire, comment vivre dans l'excellence dans ce domaine-là? Alors, l'un des premiers points, c'est d'être sûr de respecter notre alliance. Oui. Si on est dans notre alliance avec Dieu, quel que soit ce qu'on peut vivre, quel que soit ce que les gens peuvent dire, on doit être dans la certitude qu'on va vivre la victoire, même si les choses ne sont pas
visible. Et ça, c'est très important à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par vivre dans votre alliance? En fait, quand je dis vivre dans l'alliance, c'est vivre selon les principes de Dieu. Voilà. Dans une alliance, il y a des exigences et il y a des privilèges et des exigences. La parole de Dieu est, les orientations que Dieu nous donne pour vivre cette alliance dans l'excellence. Alors, à chaque fois que je suis dans la parole de Dieu, que je respecte la parole de Dieu, quels que soient les événements que je peux vivre, qui peuvent aller à l'encontre de ce que je pense, je dois être dans la certitude, dans mon esprit, que je vivrai la victoire. Quelles que soient les informations des gens, quel que soit ce que le diable peut me dire, si je respecte mon alliance, Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu qui veille sur sa parole, c'est ce que la Bible nous dit. Alors si je reste attaché, quel que soit ce que je peux vivre, je suis sûr que je vais expérimenter la victoire. Par exemple, si je parle de la maladie, si je comprends mon alliance, ben je comprends par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Donc, même si en ce moment, je peux sembler être dans l'échec, par exemple, Tout à fait. parce que là, mon corps souffre par la maladie, mais si je réalise mon alliance et puis je n'ai plus à supplier Dieu, mais je peux te dire, il est écrit par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, ceci m'appartient. Et là, je peux vivre la victoire parce que je m'approprie finalement les promesses de Dieu et mon héritage dans cette alliance. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que, tout à fait dans le même sens, c'est que des fois, on peut se poser des questions lorsqu'on vit des choses qui sont compliquées ou à l'encontre de ce qu'on peut penser. Maintenant, Dieu est un Dieu fidèle. Oui. C'est un Dieu qui est vrai. Ça veut dire que si je suis attaché à sa parole, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je vivrai la victoire. C'est Daniel, il va dans la fosse au lion, mais il marchait dans l'intégrité. Lorsque je suis dans la fosse au lion, j'ai dans mon esprit la certitude que Dieu va faire quelque chose malgré ce que je peux voir, ce que je peux ressentir. Amen. Voilà, donc, et dans Ésaïe 61, au verset 8, il est écrit « Et je traiterai avec eux une alliance éternelle ». Amen. C'est ça qui est merveilleux, c'est de savoir qu'il n'y a pas de date d'expiration. C'est ça. On peut croire la parole de Dieu et vivre vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est merveilleux. Et j'ai un autre texte qui me vient en tête, c'est dans Ésaïe 55, au verset 11, où nous lisons « Ainsi en est-il de ma parole », c'est Dieu qui parlait ici, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et ce texte-là, c'est un texte, je me souviens, j'étais très jeune, j'avais peut-être 12 ans. Je me souviens encore du prédicateur qui a prêché à partir de ce texte-là. Parce que pour moi, ce texte a été une révolution dans ma vie où j'ai compris que Dieu était toujours fidèle à sa parole. Si Dieu l'a dit, je peux vraiment lui faire confiance. Dieu va accomplir cette parole. Donc, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, bon, trois éléments indispensables pour garantir la victoire dans l'échec. La première chose, on comprend notre alliance. Tout à fait, notre alliance. Est-ce que je suis dans la parole? Parce que le diable peut avoir le droit légal de nous toucher lorsque nous ne respectons pas la parole de Dieu. Par contre, lorsque nous respectons la parole de Dieu, il ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut ressentir, voir, c'est un mirage. Parce que la réalité, c'est la parole de Dieu qui demeure. Donc, je dois être conscient de ces choses-là lorsque je suis en train d'expérimenter quelque chose pas évident. Dieu respecte sa parole. Le diable ne peut pas me toucher. Le diable ne peut pas m'affecter. Il n'a pas le droit légal de le faire parce que je respecte la parole de Dieu. C'est un élément qui va me garantir que ce que je suis en train de vivre va passer. Et que Dieu va me donner de vivre quelque chose en fait d'excellent. Et la victoire aussi, je pense, par rapport à notre alliance, c'est aussi notre identité en Christ, n'est-ce pas? Si je sais qui je suis en Christ, je pense au texte dans Luc 10, verset 19, où je vais commencer au verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité, si on veut, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, peut-être en ce moment, je suis dans l'échec parce que l'ennemi a eu un accès dans ma vie. Il est venu me voler, m'égorger, me détruire. Donc, l'ennemi est venu parce que j'ai ouvert des portes. Mais si aujourd'hui, je décide, je ne veux pas vivre dans l'échec, je vais fermer des portes, je vais me repentir, et puis là, je vais inviter la présence de Dieu à prendre vraiment la place dans ma vie. Là, je peux dire et déclarer, rien ne peut me nuire. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Moi, je crois vraiment ce texte, pasteur Oscar. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Des chrétiens qui ne croient pas ça. Mais le texte dit, rien ne pourra vous nuire. Ben, moi, je dis Amen. Les promesses sont oui et Amen. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Gloire à Dieu. Hébreu nous dira que Dieu... nous sommes dans une alliance meilleure et supérieure. Alors déjà, lorsqu'on regarde l'alliance de l'Ancien Testament,
on voit des personnes comme Daniel, Moïse, qui ont réussi, qui ont expérimenté des victoires. Nous sommes dans une alliance encore meilleure. On n'est pas simplement victorieux, on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs, pourquoi? Nous marchons dans la foi. On est plus que vainqueurs, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, ce qu'eux, ils n'avaient pas. On est plus que vainqueurs, pourquoi? On nous a positionnés en Christ. Alors, lorsqu'on réalise ces choses-là, on ne peut pas douter. On est dans la certitude que Dieu nous a donné déjà la victoire. C'est pas qu'il va, il nous a déjà accordé la victoire. C'est notre ADN, c'est qui nous sommes. ADN. Et là, on doit voir la manifestation de cette victoire à plein de niveaux dans nos vies. Donc, bon, c'est très bien pour la première chose, pour le premier point. Amen. Et le deuxième point, je dirais notre relation avec Dieu. L'alliance, ok, on sait, c'est une certitude. Maintenant, notre relation avec Dieu, notre manière d'être en communion avec Dieu, notre manière d'être connecté avec Dieu, ces choses-là vont nous garantir aussi qu'on va sortir victorieux, ou nous allons marcher vraiment dans la victoire. Amen. Donc, c'est ça un petit peu que... Je pense à 2 Corinthiens 13 qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, si ce texte me dit que je peux être en communion avec le Saint-Esprit, ceci veut dire que je devrais devenir un ami de Dieu, n'est-ce pas? Et si je suis en relation avec le Seigneur me parle, bien, gloire à Dieu, je peux sortir de l'échec et vivre la victoire. Parlez-moi un peu... Pour vous, comment vous vivez cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit dans votre vie de tous les jours? Alors, je suis constamment... Des fois, si on marche ensemble longtemps, Pasteur Joël, vous pouvez me prendre pour un fou. Si vous mettez une caméra, parce que des fois, je parle avec Dieu tout seul. Alors, dans la rue, en voiture, même des fois, pendant un match de foot, j'étais concentré, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être en train de parler avec Dieu. Parce que je suis constamment en train de rechercher cette communion, en fait, avec le Seigneur. Mon esprit est constamment connecté, en fait, aux informations que je peux, en fait, recevoir de Dieu. Et d'une manière générale, c'est comme ça. Les gens qui me connaissent peuvent vous dire un peu, le pasteur est un petit peu... il peut être un peu fou. Ou là... on peut parler et puis à un moment donné, je commence à regarder ailleurs. Je suis en train de me connecter. Avec l'Esprit de Dieu. Voilà, exactement. Je veux aider nos amis à la maison parce que plusieurs d'entre vous, peut-être, vous dites, mais comment vraiment vivre ça dans le quotidien? J'ai prêché récemment dans notre Église un message sur comment vivre à partir de notre esprit. Et puis, je voulais juste illustrer un fait. Je vais vous dire rapidement. Admettons, vous êtes en train de tondre le gazon. Bien là, c'est votre corps qui est en action, n'est-ce pas? Donc, on va tondre le gazon. Mais mon âme, dans mes pensées, mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, mon âme peut être ailleurs. Je peux penser, j'aimerais ça être, je sais pas trop... en train de me faire... je prends un petit café à Paris. J'aimerais mieux prendre un café en ce moment, un petit café relaxé. Et mon esprit peut être en prière aussi. Je peux prier en langue, par exemple, en train de tondre mon gazon, en pensant que j'aimerais mieux être à Paris. Et puis, je prie en esprit en même temps. Donc, la façon que Dieu nous a créés, c'est en 3 dimensions, donc l'esprit, l'âme et le corps. Et nos 3 dimensions peuvent fonctionner d'une façon indépendante, mais en même temps. Et puis, mon cerveau n'est pas littéralement à Paris, mais ma pensée peut être là. Donc, spirituellement, moi, je peux jouer au foot, par exemple. Ce n'est pas le cas. Mais admettons, je peux être même connecté avec mon esprit, n'est-ce pas, même en jouant au foot. Donc, je peux être engagé spirituellement, même si mon corps est en train de faire quelque chose. Et cette communion du Saint-Esprit, je crois, souvent, on l'a limitée au dimanche matin. Mais c'est vraiment, pour vivre dans la victoire, c'est vraiment tous les jours. Et c'est d'être constamment engagé. On est dans un magasin, on peut prier en esprit. Et vraiment, moi, je crois que c'est une dimension qu'on doit saisir en tant qu'enfant de Dieu, parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie religieuse du dimanche matin seulement, mais vraiment une vie chrétienne, imbibée de la présence de Dieu 24 heures sur 24, et même pendant la nuit. Moi, je crois même pendant la nuit, l'Esprit de Dieu peut nous parler par des songes, et on peut même prier dans le milieu de la nuit, mais voilà, je vais vous laisser parler. Donc, deuxième point, c'est notre communion. Oui, la communion, c'est Philippiens 4, 6, verset 7, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans des prières, cependant vous avez besoin, et faites-le avec cœur et reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur, vos pensées, en communion avec Jésus-Christ. » Amen. Donc là, nous voyons que oui, la prière est vraiment importante lorsqu'on est en train de vivre
des moments pas forcément évidents, qu'on n'expérimente pas la victoire, parce que ça va garder notre cœur. C'est ça. Parce que lorsqu'on n'est pas en train de vivre ce qu'on veut ou les orientations de Dieu, on a besoin que notre cœur soit préservé pour rester lucide, pour pas prendre des décisions contraires à la pensée de Dieu. Et la prière a la capacité de conserver, de garder notre cœur. Oui, mais il y a une chose aussi, pasteur, je ne sais pas si vous avez lu le verset 6, le texte nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, c'est bien, tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait biblique, mais plusieurs chrétiens refusent de faire confiance à Dieu. Et le texte nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, plusieurs chrétiens s'imaginent, bien, je dois avoir mes pensées en Christ, mais je peux aussi avoir mes pensées dans le scénario potentiel du diable. Mais l'inquiétude, en fait, c'est ça, hein, c'est de placer notre confiance dans le diable et tout ce qu'il peut faire contre nous. Mais si Dieu dit « Ne vous inquiétez de rien », je dois vraiment chasser ces pensées-là pour vivre dans la paix et vivre dans la victoire. Moi, je crois que plusieurs chrétiens qui ne vivent pas dans la victoire parce qu'ils vivent dans l'inquiétude sont là, sont toujours en train de se projeter dans des scénarios fictifs, des scénarios que l'ennemi leur donne. Là. Et puis là, ils sont là, on va perdre notre maison, on va vivre toutes sortes d'horreurs, finalement. Je pense que l'absence de prise de conscience de notre position amène beaucoup de chrétiens à être dans l'inquiétude. C'est vrai, hein? C'est-à-dire lorsqu'on ne réalise pas qui on est en Christ, ce que nous avons en Christ va nous conduire à être dans l'inquiétude. Est-ce que Dieu veut me bénir? Est-ce que Dieu veut être avec moi? Est-ce que j'aurai ça? Or, nous avons tout en Christ déjà. C'est ça. Et lorsqu'on n'a pas là, une prise de conscience, parce qu'on peut connaître les choses par une intelligence humaine, mais pas d'une manière spirituelle, eh ben, on va être dans l'inquiétude. Par contre, si on apprend, on comprend les choses, on est conscient des choses d'une manière spirituelle, on va chasser l'inquiétude. Parce qu'on va comprendre que l'inquiétude ne fait pas partie de notre identité et des sentiments que nous pouvons avoir. Voilà pourquoi le Seigneur dira « Ayez les sentiments qui étaient en Christ ». Voilà, que tout ce qui est bon, vertueux, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Hein. Amen. Mais je pense que c'est surtout la prise de conscience aussi de notre position en Christ. Et ça, la relation, la prière nous donne de pouvoir prendre conscience aussi de qui nous sommes et là où nous sommes. Donc, c'est tellement important d'avoir cette relation avec le Seigneur et, comme vous dites, connaître qui nous sommes en Christ. Parce que le diable va venir et dire, tu vas tout perdre, tu vas faire faillite. Et puis... Mais si je sais, non, je suis plus que vainqueur. Tout à fait. Je suis plus que vainqueur. C'est mon identité en Christ. Je suis plus que vainqueur. Pas simplement victorieux, mais je suis plus que vainqueur. C'est moi, ça. Et je crois que je suis comme ça à cause de Christ. Bien, pourquoi vivre dans l'inquiétude? C'est impossible. Tout à fait. Amen. OK. Gloire à Dieu. Et comme tu dis, hein, la Bible dit plus que vainqueur, c'est-à-dire même pas... Quand on regarde, j'aime lire beaucoup l'Ancienne Alliance et regarder les héros de la foi. Et quand on voit Daniel, on voit tous ces hommes qui ont opéré dans l'excellence, mais la Bible nous place au-dessus. Et des fois, on n'a pas la conscience de ça. Il dit, non, Christ, c'est une dimension supérieure. Et Dieu nous a placés dans cette dimension supérieure. Si des hommes naturels, comme eux, qui avaient la foi, dont le Saint-Esprit venait de temps en temps opérer avec eux, pouvaient vivre dans la victoire, alors combien de plus fortes raisons, nous, qui avons Christ, qui sommes en Christ et qui avons la foi. Oui, c'est merveilleux. En plus, le Seigneur Jésus nous a dit qu'on ferait des œuvres plus grandes que lui. Et pour moi, j'ai du mal à m'imaginer à faire des œuvres plus grandes que Jésus, mais c'est la réalité. Donc, on doit croire ce que Jésus a dit. Et comme vous dites, les patriarches et les grands personnages de l'Ancien Testament, ils nous bénissent par leur témoignage. On lit le texte, on se dit « Wow, c'est glorieux, c'est merveilleux ». Mais nous sommes appelés à vivre des grandes choses. Mais la seule raison pourquoi on ne vit pas des grandes choses, c'est parce qu'on se limite par nos pensées. Tout à fait. Hein? Souvent, on croit, moi, je suis né pour un petit pain. Ici, au Québec, on dit, nous sommes nés pour un petit pain, pour des petites choses. Mais ça, c'est un mensonge. Nous sommes appelés à vivre des grandes choses. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Puis ça, ce n'est pas d'être dans l'arrogance en disant ça. C'est par le Seigneur. C'est en lui. Dieu nous appelle à faire des exploits. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand monde à sauver. Il y a des gens perdus qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Donc, si on peut faire, comme vous dites, être dans cette communion avec le Saint-Esprit, on va entendre sa voix, au lieu d'être dans la défaite, dans la dépression, on va marcher dans la victoire et on va être une belle publicité pour les gens dans ce monde. Quand les inconvertis voient des chrétiens tristes, malheureux, dépressifs, ils ne veulent pas devenir chrétiens. Tout à fait. Non.
Tout à fait. C'est là que des fois, on ne comprend pas. Or, Dieu veut vraiment nous amener dans cette dimension. Nous devons prendre conscience et puis donner envie aux gens. Les gens doivent dire, mais malgré tout ce que tu vis, tu as le sourire. Malgré tout ce que tu vis, tu es encore content. Malgré ce que les gens disent de toi, tu es encore... Mais qu'est-ce qui fait? Comment tu arrives à faire ça? Et puis là, on leur présente vraiment Jésus. Mais ça, c'est la relation, la communion qu'on va avoir avec Dieu qui va nous aider à ne pas marcher selon les informations extérieures, mais marcher selon les informations internes qui viennent du Saint-Esprit. Amen. Et puis finalement, votre troisième élément? Et c'est ce qu'on a pu, je pense, le dire un petit peu, c'est l'authenticité. Ah oui, on a parlé cette semaine. Mais d'être authentique envers le Seigneur. Authentique, être vrai dans ce qu'on est en train de poursuivre, être vrai dans les choses qu'on est en train de vivre. Parce que des fois, on peut avoir des motivations cachées. Lorsqu'on a des motivations cachées, on ne va pas être lucide. Par contre, si on a un cœur qui est vrai, qui est authentique, à partir de là, ça nous garantit en fait de pouvoir marcher dans la victoire. Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est comprendre notre alliance en Christ. Tout à fait, en Christ. Et puis, deuxièmement, notre communion, vraiment avoir cette communion avec le Seigneur et être authentique. Surtout envers le Seigneur, parce que Dieu connaît toutes choses de toute façon. Si nous sommes authentiques dans cette poursuite de la présence de Dieu, dans notre appel chrétien, bien, gloire à Dieu, on va vivre ses victoires. Et puis, moi, je crois que plusieurs personnes cette semaine, vous avez entendu plusieurs choses. On a mentionné plusieurs choses. Et j'aimerais ça que vous puissiez vraiment croire que la victoire est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Plusieurs chrétiens s'imaginent, c'est très bien, j'écoute une émission de télé ou à la radio en ce moment, sur Internet, je m'expose à la parole de Dieu et oui, c'est très bien pour vous, vous êtes pasteur, mais pour moi, j'ai ma petite vie. Mais vraiment, c'est faux. Des fois, pasteur, il y a des gens qui m'ont dit, je crois tout ce que tu dis, mais pour toi, parce que toi, tu es pasteur. On m'a dit ça. Mais c'est faux. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour les pasteurs, mais c'est pour chaque enfant de Dieu. Donc, la victoire que nous prêchons est pour vous aujourd'hui. Vous pouvez la saisir par la foi. Vous pouvez dire, il est écrit, comme Jésus a fait. Lorsque le diable l'a tenté, Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Et puis, on peut faire la même chose et se nourrir à partir de ce pain de vie et déclarer la parole de Dieu et vraiment expérimenter, non seulement croire et juste lire et dire, oui, c'est très bien, je crois que c'est vrai pour quelqu'un, mais vraiment dire, je m'approprie cette parole-là. Je ne sais pas, vous, pasteur Oscar, comment vous marchez dans la victoire d'une façon quotidienne, mais pour moi, je me dis, il est écrit. Souvent, je mets Dieu face à ses responsabilités. Parce que c'est Dieu qui a écrit les choses, c'est lui qui est venu à nous, c'est lui-même, la Bible dit, il nous a choisis, c'est lui qui nous a présenté toutes ces paroles. Alors souvent, lorsque les choses sont compliquées, je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Par contre, je suis ferme dans ce qu'il a dit. Je suis dans la certitude que nous pouvons vivre des échecs victorieux. C'est-à-dire vivre des moments compliqués qui vont pas, ils vont à l'encontre de notre sens, mais derrière ça, il y a une victoire. Et les éléments qui peuvent nous permettre d'être sûrs, c'est notre alliance, c'est notre relation et notre authenticité. Comment est notre cœur face à ces situations? Parce que comme tu l'as dit, Pasteur Joël, notre ADN, c'est la victoire. Dieu nous a créés pour être victorieux. Dieu nous a créés pour exceller, opérer dans l'excellence, vivre la plénitude, vivre l'abondance. Mais ces trois éléments nous donnent de pouvoir nous garantir en fait la victoire. Gloire à Dieu. Bien, on va prier pour vous maintenant à la maison. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la foi en ce moment parce que vous avez entendu ce message de foi et vous dites, oui, je suis prêt. Je veux vraiment vivre dans ma position en Christ. Je ne veux pas simplement croire d'une façon intellectuelle. Je ne veux pas simplement entendre des belles paroles, mais je veux vivre. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, je veux vivre une transformation dans ma vie. Peut-être vous êtes malade dans votre corps en ce moment et vous voulez vivre cette victoire sur la maladie. Bien, la bonne nouvelle, c'est que Christ a déjà payé pour vous. L'œuvre est déjà accomplie. Donc, on n'a pas à supplier Dieu aujourd'hui. On peut recevoir au nom de Jésus votre guérison par la foi. Peut-être en ce moment, vous avez des problèmes financiers et vous avez besoin de vivre une victoire à ce niveau-là. Vous avez besoin de vivre une percée. Mais nous croyons que Dieu est disponible pour vous, que le Saint-Esprit est là et que Dieu va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je peux vous dire avec gloire.
selon sa richesse. Amen. Bien, mon Dieu est très, très riche. Donc, peu importe vos besoins, le Seigneur est là, il est disponible pour vous. Peut-être vous avez un problème dans votre couple, peut-être vous êtes dans des querelles, peut-être c'est au niveau de vos enfants, peut-être vous avez des problèmes avec vos enfants. Peu importe votre situation d'échec en ce moment. Si on peut ensemble regarder plus haut. La Bible nous dit, lorsque nous tournons les regards vers le Seigneur, Amen. nous sommes rayonnants de joie. Moi, je prophétise sur vous et je déclare, avant la fin de cette émission, vous serez rayonnants de joie parce que vous allez regarder à la bonne place. Amen. On va cesser de regarder juste aux circonstances négatives, mais on va prier, on va relâcher notre foi pour vous. Je vais demander à Pasteur Oscar si vous voulez prier pour les personnes qui disent, maintenant, je suis un candidat pour la victoire. Amen. Amen. Avant de prier, je pourrais donner un témoignage. Allez-y. Dernièrement, j'étais dans mon église et il y avait un jeune homme qui n'est pas du tout chrétien et avait pris la décision d'aller dans un pays musulman pour aller mourir là-bas. Wow. Donc, on est en contact avec cette information, on le voit et on commence à discuter avec lui. Et on lui dit, mais pourquoi tu vas aller là-bas, mourir? Il dit, de toute manière, je dois mourir parce que j'ai un cancer, c'est déjà, les docteurs ont arrêté et voilà, je vais partir, tout ça. Et j'étais avec un de mes pasteurs, on le regarde, on était 3 dans la salle et puis on lui dit, écoute, on va prier et puis Dieu va vraiment te guérir. Après, il faudra le servir, mais on va prier et Dieu va te guérir. Alors, il était un petit peu sceptique. J'ai dit, non, regarde vraiment dans les yeux. Il a commencé à nous regarder dans les yeux, on a prié pour lui. Et 1 mois après, il était guéri totalement. Wow. Pour dire que notre Dieu est vraiment puissant. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant, il a la capacité de faire des choses au-delà de nos pensées, au-delà même de notre intelligence. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prier, Pasteur Joël. Amen. Alléluia. Allez-y. OK. Père, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ta fidélité ainsi que ton amour. Oui, Seigneur. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Maintenant, nous prions, ô Dieu, pour toutes les personnes qui nous entendent, quel que soit le pays, la ville, l'endroit, quel que soit ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Nous proclamons maintenant la victoire. Nous déclarons que celui qui était au sol se lève. Celui qui était fatigué retrouve des forces. Celui qui vivait une situation d'échec, je prophétise, Éternel notre Dieu, qu'il vit maintenant, Éternel, la victoire dans le nom de Jésus. Là où il y avait des pensées de résignation, je déclare et proclame dans le nom de Jésus-Christ que les pensées qui étaient en Christ maintenant animent mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel, je proclame et déclare la victoire dans tous les domaines. La victoire dans les domaines financiers, la victoire dans le domaine de la famille, la victoire dans le domaine relationnel, la victoire éternelle dans l'épreuve. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois, ô Dieu de gloire, par la foi que tu le fais. Je le crois que pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de nous associer dans la prière, ta main maintenant se pose et change les choses d'une manière surnaturelle parce que tu es le Dieu puissant. Ce que ta bouche déclare, ton bras l'accomplit. Et dans le nom de Jésus-Christ, les signes, les prodiges sont notre partage. Merci parce que nous croyons au Dieu que des témoignages éternels vont affluer, éternel notre Dieu, de ces temps de prière. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Oscar. Merci d'être venu à l'émission Vie de foi. On a eu du bon temps ensemble dans la parole de Dieu. Et merci à vous. Écrivez-moi si vous avez reçu une touche de Dieu aujourd'hui ou pendant cette semaine. Écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com. Donc, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.